Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle semaine. Vous avez vu la semaine dernière, on a posé l'étanchéité de l'aquarium de 14 000 litres. Donc, aujourd'hui, on avance, on reprend tout de suite les travaux. Je suis le jour même de la fin de la vidéo de la semaine dernière. On est parti pour les travaux. Le gros sujet de cette semaine, ça va être le mur du fond du bassin. Derrière, j'ai bloqué les tuyaux dans lesquels va passer l'évacuation du bassin, ce côté-là. Donc il y aura l'évacuation et de la sortie du débit. Voilà, donc tout ça, ça va. Il y en a 3 tuyaux en fait qui passent derrière le mur dans la cloison. Et dans cette cloison, pour être sûr qu'ils ne bougent pas, ils sont scellés sur les 7 mètres de long avec de la mousse expansive au-dessus, en dessous, partout. Comme ça fait vraiment des plots, ça va les tenir. Plus des poteaux en bois qui permettent de les tenir à l'horizontale pour ne pas qu'ils bougent dans le temps. Donc ça c'est fait, c'est bon, on est très bien. On va isoler en plus de ça le mur avec de la laine de verre et on va essayer d'en bourrer un maximum. Maintenant, il faut aussi qu'on avance sur le mur. Il faut qu'on protège le bassin pour pas percer la membrane en posant un parpaing ou en mettant du ciment ou quoi que ce soit. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir le fond sur 1 mètre de large avec de l'EPDM qui est une matière résistante et qui va permettre d'éviter les coups. Et donc je vais faire ça tout de suite et ensuite je prépare le chantier pour poser les parpaings et le mur du fond. Allez, go. Bon, j'ai commencé à faire la pose des parpaings, vous la voyez derrière moi, sauf que il est déjà à 20h30 et donc je vais pas commencer à faire du ciment ce soir pour les poser. Je voulais voir déjà ce que ça donnait. Pareil, ici pour le pylône, voir si les parpaings étaient de la bonne taille. Donc tout est bon, tout est nickel. Je viens de voir avec Nature Atom, il va être la personne qui va nous faire le mur végétal. Enfin, on va faire le mur végétal ensemble parce que il connaît bien mieux que moi et vu la taille, j'ai pas envie de me foirer. Donc il m'a dit qu'il passerait à la maison pour qu'on puisse faire ça ensemble. Ça va être très très cool et ça d'ici quelques semaines. Donc j'étais en train de voir avec lui pour le mur du fond en même temps. Donc les parpaings c'est nickel. Par contre, il faut qu'on voit ensemble si je recule un petit peu le mur de 2 cm par exemple pour que le mur végétal soit vraiment incrusté avec les tasseaux. Enfin bref, dans ma tête, je vois tout ça. Donc du coup, je suis en train de réfléchir à ça. Donc je vais m'organiser pour gérer toutes ces questions ce soir avec et puis aussi commander cette vitre dans les bonnes dimensions. Donc il y a un peu de boulot à faire, il y a un peu de choses. Donc je vais m'arrêter là pour ce soir. On a quand même fini l'étanchéité, etc. Je suis trop content. On a commencé le mur du fond, j'ai protégé le sol. Tout est prêt. Maintenant, il faut faire le ciment. Il faut réfléchir à savoir pas faire de bêtises. Donc tout ça, ça va pas se faire tout seul. Donc on est parti, on va faire tout ça. Bref, je vous laisse. Nous on se retrouve demain. C'est parti. Bon les amis, je suis pas maçon et ça se voit. Regardez-moi ça. Ça fait 2 jours que je suis dessus. Hier, j'ai passé peut-être 2-3 heures à commencer parce que je savais pas comment m'y prendre. Aujourd'hui, du coup, j'ai avancé. Donc je vous ai rien filmé parce qu'en fait, je m'y prends très mal, je prends beaucoup de temps, etc. Donc je vous ai pas mis d'accélérer, mais ce serait un peu ridicule. Mais voilà, en tout cas, on avance. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de poids dessus. Donc là, j'ai fait overkill de ouf. J'aurais dû prendre des parpaings de 15 cm de large, ça aurait été largement suffisant, voire des 10, et ça aurait permis d'avoir plus d'isolation. Sauf qu'à la place, j'ai acheté des parpaings de 20 pour reprendre le mur comme il était avant, reprendre au même alignement. Je pense que c'est une connerie parce que prendre du parpaing plus fin, ça m'aurait permis de gagner beaucoup d'espace d'isolation comme je le disais. Mais bon, j'ai acheté ça, j'ai commencé à mettre ça, donc on va finir avec du parpaing de 20 cm de large. Et voilà, donc il y a aussi une connerie que j'ai fait, je pense, j'ai pas mis suffisamment de colle dessous d'épaisseur de joint. C'est quasiment bord à bord, il y a juste une fine couche. Alors pourquoi j'ai mis une fine couche? Tout simplement parce que je souhaite avoir le moins de coulure possible. Vous voyez, pour l'instant le liner est très propre, donc je pense que ça c'est parce que j'ai fait une très fine couche de joint. Donc on va garder comme ça. Bref, moi je vais continuer ça demain. Ce soir je m'arrête là et nous on se retrouve donc demain pour continuer la suite. Allez, on est reparti. Bon les petits potes, ça a bien avancé, je vous montre ça. Regardez ce que ça donne, tout est monté. Alors là-bas en haut, il reste une petite baguette que je vais d'abord remplir de mousse expansive pour que ce soit bien étanche, puis ensuite mettre du ciment pour venir reboucher. Donc évidemment, on a bien protégé le liner pour que ce soit le plus propre possible. Et voilà ce que ça donnera. Alors il me manque juste que je me tourne cette partie-là qu'il va falloir que je monte aussi. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai monté ça comme ça. Dans un premier temps, le mur du fond, vous voyez, il est bien monté finalement. Ça se voit pas trop le décalage qu'il y avait. Voilà, les parpaings en haut sont quasiment bien mis. Donc là, tout est croisé, tout est bien fait comme un bon mur en parpaing comme il faut, hein, j'ai envie de vous dire. Bon après, même s'il y a peut-être des choses qui sont pas parfaites, ça conviendra. Mais par contre, ici, j'ai pas croisé parce que je voulais pas me prendre la tête. En fait, normalement, pour faire un bon angle, il faut se prendre dans ce mur-là et dans ce mur-là et venir croiser les parpaings à chaque niveau. Je voulais pas me prendre la tête, tout simplement parce que il y aura pas de poids. Sur ce mur-là, on va quand même mettre le mur végétal et puis ça me coûtait rien de les croiser bien proprement, etc. Donc il y aura un peu de poids. Ici, c'est juste des murs. Ils ne tiennent pas le plafond, ils ne tiennent rien. C'est juste le fait d'avoir des murs, donc que ce soit de l'esthétique, hein, finalement. Donc du coup, j'ai quand même rempli de ciment les 2
blocs sont quand même bien jointés. Les bases sont à chaque fois remplies et toute la longueur ici, elle est remplie. Vous voyez, il y a l'humidité sur les parpaings. Parce que tout est rempli jusqu'au plafond. L'idée, c'est d'avoir des murs en fait qui puissent pas bouger. Et c'est pareil ici, tout a été rempli. Et là, en haut, on viendra mettre un bon joint entre le plafond et ça et le poteau pour que ça vienne bien se tenir. Et dans ces poteaux-là, on a mis aussi des petites tiges en métal. Enfin, j'ai mis des petites tiges en métal juste en bas qui viennent tenir le premier bloc. Comme ça, le ciment qui est coulé, qui tient toute la longueur, bah, il viendra tenir quand même un petit peu dans la semelle, dans le dessous. Et alors, du coup, voilà pourquoi j'ai mis ça comme ça. Donc ça, évidemment, sera caché, donc ça se verra pas. Donc on s'en fiche un petit peu. Et ici, il y aura une énorme trappe. Donc ce sera l'accès du terrarium, enfin de l'aquarium. Où en gros, l'idée, c'est qu'ici, on a vraiment une grosse trappe en PVC expansé qu'on va pouvoir venir ouvrir et fermer comme on voudra pour rentrer. Donc il y en aura une de ce côté-là. Et je vais refaire la même chose de ce côté-là pour être sûr d'avoir deux bonnes entrées. Voilà, pour rentrer dans le bâtiment, j'allais dire. C'est presque un bâtiment au final, dans l'aquarium. Bon, comme d'hab, évidemment, c'était un peu la galère pour être sûr que tout soit bien de niveau, etc. Maintenant, tout est monté, ça ressemble vraiment à quelque chose. Je suis ultra content parce que là, ça prend vraiment forme. On se rend compte quand on est devant. J'ai peut-être du mal à vous rendre compte quand même à la caméra de à quel point c'est fou. Attendez, je me recule. Je vais carrément dans la pièce d'élevage pour que vous puissiez voir le total. Voilà, regardez-moi derrière moi. Vous voyez la taille du machin, sans déconner. C'est complètement fou. Et là, on se rend compte que la vitrine à l'avant, en fait, la vitrine va venir de ce poteau-là jusqu'au poteau là-bas. Donc tout ça, ce sera de la vision dans le bac. Oh, ça va être dingue. Ça va être franchement dingue. C'est un putain de rêve, les amis. Un putain de rêve que je suis en train de réaliser. C'est à chaque fois que je passe devant, c'est un truc de fou. Je sais pas si vous vous rendez compte. Avec les reptiles en haut qui vont se balader, l'aquarium en bas, le décor de fou furieux qui est prévu. C'est juste dingue, juste dingue. Je suis limite ému. Donc demain, je vais quand même monter le mur qui est là-bas. Je vais chercher les quelques parpaings qui manquent. C'est pour ça que je l'étais pas fait aujourd'hui. Donc là, on est en fin de soirée. Il était temps. Je suis changé, j'ai pris ma douche et tout. Mais voilà. Et du coup, demain, un petit muret à faire. Et puis après, il faut faire le plafond. Et ensuite, un coup que le plafond est fait et que tout est cimenté, il n'y a plus qu'à attendre le mur végétal. Donc Naturatom viendra faire à la maison. Normalement, on s'est prévu ça pour la fin d'année, donc vous serez tenus au courant. Mais chaque chose en son temps, et le mur végétal, pareil, ça va être normalement une vraie dinguerie. Donc j'ai extrêmement hâte aussi qu'on puisse arriver dessus. Mais d'abord, faut que je fasse le plafond, faut que je finisse les ciments, bien propre ici, voilà, tout propre. Réfléchir aussi peut-être à faire les couvertures là. Enfin, vous comprendrez ça dans les semaines qui viendront. Maintenant, on a bien avancé. Je vous ai pas beaucoup filmé, je sais, je suis désolé, parce que j'avais pas envie de vous montrer des trucs qui étaient vraiment dégueulasses. Surtout que le mur du fond, quand je l'ai fait au début, je savais vraiment pas comment faire. C'était la première fois que je posais des parpaings. Donc là, en fait, le mur du fond m'a servi à apprendre pour poser bien de niveau, bien droit ceux-là, donc en mettant la bonne couche d'enduit, etc. Donc voilà, il a fallu de temps d'apprentissage au final. Et voilà, même si je suis toujours pas parfait, mais en tout cas, ce sera déjà mieux que ce que c'était pour le mur du fond. Donc bon. Allez, moi je vais passer une bonne petite soirée, je vais me poser un peu, répondre à vos mails, et puis demain on rattaque avec vos colis, donc c'est reparti. Bon, les amis, cette semaine c'était gros chantier, vous avez vu, du coup on a monté les murs, donc ça a bien avancé. Maintenant, j'ai une mauvaise nouvelle, donc je suis en train de faire mes tests. Apparemment, il y a un vernis sur le liner, que j'ai posé juste là, qui contient des bactéricides et des fongicides, donc qui empêcherait le bon développement bactérien de l'aquarium. Alors, maintenant, le problème, c'est que dans plein de choses, on va en retrouver. Est-ce que l'impact, il est vraiment présent? Est-ce que ça aurait vraiment une répercussion sur la mauvaise santé biologique de l'aquarium? Ça, je me pose la question. Donc actuellement, je viens de lancer des tests dans des bacs déjà lancés dans mon 200 litres que j'ai dans le bâtiment, mes bacs dans la fish room, de plusieurs bacs, voir s'il y a une répercussion sur les poissons, sur les plantes, etc. J'ai tendance à penser que non, parce que j'ai du mal à imaginer qu'il y ait une dissolution très forte du produit. Surtout qu'il n'y a pas d'effet corrosif ni rien, donc le produit n'est pas attaqué. Dans la logique, il n'y aurait pas de dissolution, ou en tout cas très très peu. Maintenant, je sais pas trop. Bon, les amis, on a bien avancé, tout est monté. Derrière moi, vous voyez, là aussi, toc. J'ai enfin terminé donc toute la pose des murs. On est quasiment prêt pour le mur végétal. Avant de pouvoir faire le mur végétal du fond, il faut que je fasse le plafond. Donc j'ai commencé à poser le lambris là-bas pour voir comment ça se positionnait. Il me manque un petit matériel. Donc ça, ce sera dans le sujet de la vidéo de la semaine prochaine. On va poser le plafond. Donc en tout cas, voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous, on se retrouvera vendredi prochain pour une autre vidéo. Ça avance bien. Le projet continue dans le bon sens. De plus en plus de validation sur le matériel. Un petit doute sur le PVC armé. Je vous en parlerai dans une autre vidéo quand mes tests seront réalisés. Voilà, donc vous comprendrez ça. Certains m'en avaient parlé dans la vidéo de la semaine dernière. Donc on va vérifier quand même tout ça et puis on verra bien ce que ça donne. Nous en tout cas, on se retrouve vendredi prochain donc pour une autre vidéo. Objectif 30 000 abonnés, hein, toujours si vous voulez vous abonner, ça fait toujours plaisir. Objectif 30 000 abonnés à la fin de l'année, hein, bien sûr. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous on se retrouve vendredi prochain pour une autre vidéo. Salut, c'était Gab, à bientôt.